Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour vos vues qui ont été très nombreuses la semaine dernière, merci. On va faire ensemble votre semaine pour donc le tirage du 28 octobre au 3 novembre. On va regarder ce qu'il en est bien évidemment tout de suite. Alors on va commencer avec cet oracle des sorcières pour un premier message pour vous mes amis les vierges. On va tenter de comprendre un petit peu les enjeux. C'est une carte assez intéressante. Vous avez une énergie 4 qui parle de stabilité, l'énergie du feu. Je vous laisse vous imprégner de l'image. Et on a ici inspiration et courage. Pour ma part, j'ai ce sentiment que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez pas mal bougé. Vous savez encore que peut-être que le moment n'est pas encore venu à la stabilisation, mais vous êtes inspiré et vous avancez avec courage. Il y a quelque chose de très honorable en vous comme ça. Alors, on va maintenant regarder l'aspect professionnel et matériel avant de se concentrer sur l'amour. Donc, du 28 octobre au 3 novembre. Je vais tenter de sortir encore 4 cartes. Donc le 3 de coupe, la tour, d'accord. Le 9 de coupe, le page de coupe, et le page de bâton. C'est pas mal. En dos du paquet, regardez, on a encore une autre énergie, numéro 4, le 4 de pentacle qui correspond également au 4 de denier ici. Donc c'est pas mal comme message. On peut vous parler ici de stabilisation sur le plan économique, sur le plan matériel. Même si jusqu'à présent les choses ne sont pas folichonnes, en tout cas vous êtes rassurés. Donc ça c'est pas mal. Alors examinons donc maintenant cette situation. Mes amis les vierges. On a la tour qui représente Mars. Donc Mars c'est le côté combatif, combattant. Alors Mars, où se trouve-t-il en ce début de semaine? Mars est en cancer, donc on a tendance à se recroqueviller un peu sur soi-même pour se protéger. Ça sont des énergies générales. En tout cas, on sent que vous êtes quand même sur la défensive. Ça, c'est pour tout le monde, d'une manière générale, pour tous les signes. On voit que vous allez être très attiré par tout ce qui est les métiers liés à la terre, aux arbres, à la nature. Vous cherchez la profonde inspiration, la spiritualité, la tranquillité. Bon, ça vous correspond. Mais ce côté un petit peu aussi à vouloir se renfermer sur soi, est-ce que c'est positif pour vous? Pour ma part, j'ai l'impression que vous allez vraiment utiliser Mars pour justement profiter de cet esprit, de cet état d'esprit casanier pour commencer un peu à construire votre vie de votre côté. S'il y a des personnes en face qui ne veulent pas de conflit, qui restent un peu sur leurs acquis, ça vous va bien, vous pouvez avancer tranquillement, vous ne désirez pas de conflit. Alors, sur toute cette ligne-là, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes une personne qui apprenait beaucoup, et vous pouvez apprendre de façon pas tout à fait conventionnelle. Vous apprenez avec ce que la vie vous apprend, ce que la vie vous donne, etc. Et finalement aussi, on sent que vous êtes très très attaché au petit plaisir de la vie, à vous faire plaisir. Peut-être que ça va vous donner même un petit côté un peu dépensier. C'est ce que l'on va remarquer, donc vous faites quand même attention à vos économies. Mais il y a ce côté à vouloir profiter avec ses amis, aller au cinéma, à vouloir avoir des loisirs. Voilà, on va vouloir dépenser pour ces choses-là. Peut-être pour commencer à dépenser, je sais pas, pour acheter des décorations de Noël, de Noël avant l'heure. Pour beaucoup, on pense à Halloween, mais là, pour vous, c'est peut-être déjà Noël avant l'heure. Je sais pas pourquoi, mais il y a ce petit côté qui ressort, vouloir se mettre...
prendre des petits chocolats, se mettre devant la télé, devant des films, etc. Voilà, c'est un petit côté mignon hein, qui ressurgit ici. Ok. L'arcane majeure, c'est la tour. Et qu'est-ce que l'on peut vous dire? J'ai l'impression que cette arcane majeure, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique qu'il y a quelque chose de plus important que votre vie professionnelle ou matérielle en ce moment, c'est votre destinée sentimentale. On va voir qu'il se passe quelque chose avec la flamme jumelle. Il y a eu un événement dans la vie de votre flamme jumelle qui fait que maintenant, vous êtes rassemblés, vous êtes ensemble. Vous allez remarquer tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas la flamme jumelle, quand vous allez voir cette personne, elle va vraiment sortir de l'ordinaire. Il y a quelque chose de plus. Ça, c'est très important. Et puis pour si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous allez émettre beaucoup de stratégies ensemble, vous soutenir, et ça c'est quelque chose de très fort. Oui, on a quand même des belles choses hein, pour ma part. On va parler aussi d'amitié. D'amitié, de discussions intéressantes, de nouvelles amitiés qui vont être là intéressantes. Bon. Peut-être dans le cadre professionnel pour certains. Ce que l'on vous apprend aussi, c'est que vous avez envie de construire votre chez vous, vous avez envie voilà, de vous faire plaisir, il y a quelque chose d'important. Peut-être que vous avez envie de refaire votre chez vous, parce que vous allez peut-être attendre, recevoir des visites, recevoir du monde, et c'est pour quelque chose que vous sentez agréable. Ça peut être de la famille, ça peut être des personnes avec qui vous allez passer, je ne sais pas, une soirée, vous amuser, etc. Les deux coupes, hein, comme je vous l'ai dit ici. Bon, en tout cas, il y a plein de choses super intéressantes dans ce tirage. Vraiment. Comme je vous l'avais dit, il y avait aussi ce côté Mars un peu à vouloir se protéger. Comment est-ce que l'on constate cette sorcière? D'abord, on voit qu'il y a une tour qui s'effondre. C'est-à-dire que là, il y a le système un peu où on ne peut pas tomber plus bas. Vous vous dites, bon, si la tour elle s'effondre, c'est-à-dire que ça va être un exemple. L'entreprise elle marche pas, vous allez peut-être dire, bon, bah si je peux obtenir un peu une somme d'argent, je vais pouvoir me construire des châteaux en Espagne, c'est-à-dire me construire mes rêves. Ça peut être dans cet ordre d'idées-là. En tout cas, vous pouvez, sur quelque chose qui est triste et un peu dur et qui arrive soudainement, vous allez pouvoir d'un coup retrouver une possibilité d'avoir plus de temps pour vous, pour faire des choses que vous appréciez. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est quasiment quelque chose que vous allez vivre comme un miracle dans votre vie. Vous vous attendiez pas, dans une situation comme telle, à réagir d'une façon aussi positive. Vous allez même peut-être vous étonner à parler avec des personnes avec qui vous ne parlez pas d'habitude, tellement que vous pourriez être heureux ou heureuse de la nouvelle qui arrive. En tout cas, on voit qu'aussi qu'il y a des discussions, qu'il y a ici une franche camaraderie. Alors faites attention à tout ce qui est contrat, hein. Ça peut être un peu les contrats importants, tout ce qui est immobilier ou tout ce qu'il y a des entreprises ou à des gros investissements. On vous dit non plus que même si vous êtes super cool dans votre attitude, dans votre façon d'être, c'est pas le bon moment non plus. Hein, c'est ce que l'on vous dit ici, c'est très important. Les couples, comme je vous l'ai dit, c'est les émotions, donc il y a quand même des bonnes nouvelles, des émotions douces qui arrivent pour vous. En fait, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous avez l'impression d'être dans un monde de brut, avec des gens trop avides autour de vous, avides de pouvoir, etc. Et là, finalement, vous vous rendez compte que vous allez pouvoir réaliser vos rêves sans être, on va dire, consumé par cette négativité. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et avec ces deux valets comme ça, côte à côte, on est vraiment dans le sens où on va parler de grandes avancées dans votre vie. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place, une évolution soudaine et un véritable commencement positif pour vous. La carte centrale, c'est le 9 de coupe. Et avec le 9 de coupe, qu'est-ce que l'on vous dit? Vous pourriez exceller dans les métiers de tout ce qui est lié à la communication,
de tout ce qui est lié au commerce, hein. Il y a un besoin de contact important qui ressurgit ici. C'est quelque chose qui est inné chez vous, vous n'avez pas besoin de l'apprendre, ça c'est important. Pour certains, ça peut être aussi tout ce qui est commerce de l'alimentaire, hein. Les vierges, vous aimez les choses de la bonne terre, voilà. Ça peut être positif. Vous pourrez être soutenu par des membres de votre famille, par des amis. Dans ce domaine-là, ça pourrait bien entendu vous réussir. Alors maintenant, je vais ranger mes petits paquets ici. Et ce que l'on va faire est très très important. On va faire le côté sentimental, voire émotionnel. Alors, je vais travailler cette fois avec ici le Rider-Waite. Donc, sentimentalement et émotionnellement. Les Vierges. Du 28 octobre au 3 novembre. Je vais quand même me faire une découpe, voir un peu ce qui peut nous être dit ici. Ok. Ok. J'ai ce sentiment que vous pourriez un petit peu, on va dire, vous entendre avec une personnalité féminine de votre entourage qui pressent très bien les choses et qui peut vous parler, qui peut vous dire ce qui est intéressant pour vous. Alors j'espère que vous voyez tout. Je fais un petit peu de place, je vais tirer 5 cartes. Et 5. Et on commence. Alors, qu'est-ce que j'ai? 9 de bâton. Le soleil. Alors, le soleil, ça va parler d'un éclaircissement. Vous rentrez au niveau sentimental dans une période beaucoup plus positive, les vierges. 4 de coupe, reine d'épée et l'as d'épée. D'accord, bon. C'est pas mal, vous êtes dans une période qui est positive. En ce moment, on va parler du soleil. Alors, le soleil est en scorpion, pour commencer. Donc, le soleil en scorpion, en ce début de semaine. Donc, comment est-ce que l'on peut l'analyser ici? On va l'analyser en ce début de semaine, donc certes en scorpion, mais en maison 4. Donc, c'est une mise en lumière sur ce qui est important dans notre enjeu de vie, sur ce qu'on a envie de faire. C'est ça, ce soleil en scorpion de manière générale. Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour notre clan, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour notre famille. Il y a ce côté à être proche des racines qui est très important. On commence en 5 degrés du scorpion. Et qu'est-ce qu'on va nous dire ici? On sent que vous êtes très tenace. Très tenace. On va voir aussi qu'il y a quelque chose comme une volonté de rapprochement de la nature pour beaucoup. On va vouloir faire du jardinage, etc. Donc ça, c'est le côté 5 degrés en scorpion. Mais pour vous, d'une façon plus concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça peut, oui, vouloir travailler dans la nature, ça c'est quelque chose qui vous correspond à merveille, hein, déjà pour commencer. Mais on a finalement ce côté où si vous travaillez dans des bureaux par exemple, vous ne supportez plus. Pour certains, vous avez envie de faire du travail, on va dire du télétravail, pour pouvoir être chez vous, pour pouvoir profiter de la nature, pour pouvoir voir, je sais pas, un bout d'herbe, un bout de jardin, peu importe. Mais si vous êtes dans des bureaux, vous aurez de plus en plus de mal à supporter justement ces choses-là. Pourtant, et c'est pas une question que vous n'avez pas envie de travailler, vous ne pouvez pas rester inactif, il faut rester actif, mais vous avez un besoin inconditionnel de voir la nature, d'être proche des siens, etc., de sa famille, de son clan, etc. Donc c'est quand même, ça peut vous amener à prendre des décisions très importantes. Vous allez me dire, pourquoi l'amour? Parce que justement aussi, c'est peut-être pour vous une notion de dire, si je me sacrifie à être enfermée dans un bureau, je sacrifie également ma vie,
sentimentale. Voilà, ça peut être dans cette zone d'idées-là. Alors, maintenant, si on commence du 9 de bâton, on vous sent un petit peu épuisé ici, même carrément épuisé avec ce 9 de bâton. Il est temps de lever le pied. Donc de lever le pied pour certains, c'est de retrouver un peu ce qui vous faisait vibrer dans votre enfant un petit peu intérieur. Et ce qui vous plaît, c'est finalement de réfléchir. De réfléchir à des choses que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez plus jeune. Ou que peut-être vouloir exaucer un peu le désir inconscient d'un père ou d'une mère pour retrouver un peu l'équilibre et le bonheur. Et là on voit que le côté que vous avez peut-être un don aussi qui pourrait venir d'une grand-mère paternelle, pardon. Il y a quelque chose, mais il y a ce côté à être très proche de la famille, très proche des siens qui ressurgit, et j'ai l'impression que vous allez vouloir en tirer une force pour faire quelque chose de nouveau et de plus palpitant dans votre vie. Il y a vraiment ce beau côté qui ressurgit ici. Le soleil en arcane majeur, qu'est-ce que l'on peut lui dire ici? Qu'est-ce que le soleil peut nous dire? Vous voulez laisser entrer le soleil dans votre vie. Et laisser entrer le soleil dans votre vie, c'est tout simplement retrouver le bonheur. Ça, c'est très important. Vous avez des épées, la reine et l'as. J'ai l'impression que vous voulez arrêter de faire n'importe quoi et vous voulez reprendre votre vie privée, notamment sentimentale, en main, en charge. Et vous avez une nouvelle idée pour le faire et ça va être pour vous synonyme ici d'un nouveau commencement. Avec cette reine d'épée, j'ai l'impression aussi que vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Ça, c'est très important aussi. Et c'est quelque chose que vous voulez vous imposer. Ça, c'est très très fort. Alors, j'ai aussi ce sentiment qu'avec l'as d'épée, c'est le nouveau commencement d'une belle victoire qui est en train de s'offrir à vous. Ça, c'est très important. Il y a une belle victoire qui est en train de s'offrir à vous, parce que pour moi, vous avez un don. Il y a quelque chose qui est lié à l'intellect et qui est lié à une femme de vos ancêtres, une femme qui est importante, et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau dans votre vie privée, quelque chose d'important et j'ai envie de vous dire ici, de décisif. La carte centrale, c'est le 4 de coupe, et qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez souvent, on vous raconte un peu des histoires de famille, on va dire, de grands combats, de grandes idées, des gens brillants. Et vous vous dites que vous êtes en train de passer finalement à côté de votre existence. Alors, ce que l'on vous dit aussi, c'est que c'est pas parce que de temps en temps vous faites rien, que vous êtes chez vous, que vous êtes en vacances, que vous êtes en week-end, que vous êtes inutile. Ça va vous permettre d'avoir une idée brillante et de pouvoir la verbaliser, de pouvoir faire quelque chose qui fait que vous pourriez vraiment trouver votre bonheur, quelque chose qui serait très intéressant ici même pour vous. Alors, je vais compléter ici avec le tarot persan. Je fais un petit peu plus de place. Ok. Oh! Des envies claires et nettes de partir en vacances, pourquoi pas, vous avez envie de vous lancer dans une destination qui est un coup de cœur, une destination qui pourrait vous plaire. Alors on va regarder ensemble ce que je pourrais vous dire de plus. Ça concerne la vie privée, ça concerne les projets aussi. Hein. Le coup de cœur, ouais, il y a vraiment un coup de cœur pour quelque chose. Pour ma part, moi, ce que je pense ici, c'est qu'il y a des choses voilà, qui sont vraiment importantes pour vous. Alors, vous avez aussi, il ne faut pas oublier que là, vous débutez cette semaine avec la part de fortune chez vous qui est vraiment une chance. Et ça, c'est important, ça va vous renforcer dans vos facultés intellectuelles.
Et j'ai l'impression que vous pourriez avoir une rare chance et peut-être même en profiter pour faire ce qui vous aime, mais surtout là, l'amour. Vous avez une chance en amour qui est très importante. Profitez-en. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que bon, bah, je vais lire tout ça. Alors, sous le 9 de bâton, on a la chouette. Ouais, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, cette semaine, mais aussi la semaine prochaine, pouvoir un peu faire quelque chose qui vous plaît, un nouveau projet de construction qui vous tient à cœur et qui peut être lié un peu à vos racines par rapport à la famille, mais c'est un effort qui vous tient à cœur, vous devez faire cet effort pour vous retrouver. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est voilà, c'est dans cet ordre-là d'idées. Avec ça, bien entendu, j'ai l'impression que vous avez envie de construire un projet qui pourrait vraiment être votre petit paradis terrestre. Et vraiment, vous vous donnez la semaine pour éclaircir cette idée. Et la semaine prochaine maximum pour commencer à faire, à agir. Hein. C'est très important. Vous pourrez être attiré par tout ce qui est un peu montagne, vallon, etc. Et là, on a le bateau, la mer, les voyages. Alors, ça peut être des voyages à travers la montagne, hein, c'est pas forcément des voyages en bateau, mais effectivement, faire du canoë, faire du pédalo, c'est quelque chose aussi qui pourrait vous plaire. Alors, même si on est en hiver, alors après, il faut savoir un peu trouver, entre guillemets, le juste milieu. On voit aussi qu'avec la Vierge, vous aurez tendance un petit peu à être très fleur bleue en amour. Alors si vous êtes en couple, évitez un petit peu voilà, d'être notamment infidèle ou des choses comme ça. Donc c'est quand même assez intéressant. On peut voir aussi que on va voir que vous allez avoir l'esprit très ouvert, l'œil très ouvert pour repérer toutes les belles personnes qui sont autour de vous. C'est comme si vous avez envie de séduire, de charmer, etc. Donc ça c'est quelque chose qui ressurgit ici. Avec l'ASDP, on voit aussi que vous pourriez trouver chaussure à votre pied. Ça pourrait être une personne au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, bien sûr, et que vous cherchez quelqu'un. Ça peut être une personne extrêmement intellectuelle. Ouais, ça peut être et cette personne, elle peut vous aider à sortir d'une longue situation karmique compliquée, parce que c'est une personne, je sais pas, qui peut trouver les mots justes parfois à votre vie. C'est très important. Alors, maintenant, on va regarder ce que l'autre, la personne qui vous est destinée, pense de vous. Attention. On a le passé, d'accord. Le présent, c'est très clair. C'est des excuses. Qu'est-ce que c'est? Ce que l'on vous dit d'une façon assez claire, c'est que cette semaine, des choses... Alors là, on va parler d'un passé assez récent, peut-être depuis la semaine dernière. Vous allez stopper quelque chose qui est négatif. Vous prenez la décision de stopper quelque chose qui est négatif dans votre vie sentimentale pour pouvoir encore, j'ai envie de vous dire, mieux avancer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le tirage. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires, hein. J'aime bien les lire. Et je vous souhaite, bien entendu, une agréable semaine. Au revoir.